Bonjour, Bonjour. je vous présente mes chers écouteurs et spectateurs. Donc, la personne que vous connaissez certainement, c'est Maria Ushakova. Alors, elle a fait ses études en France et elle a vécu un tout petit peu en France, mais pendant cette période, elle a acquis de bonnes connaissances de la langue française. Et c'est pas par hasard que je vous présente encore une fois cette jolie fille donc, qui va vous présenter aujourd'hui donc, le lexique à laquelle vous êtes intéressé. Vraiment, on ne peut pas ignorer la présence des paroles genre juron, genre donc lexique ABC, un lexique de niveau un peu familier. Alors c'est pour ça que je propose à toi, Macha, aujourd'hui, si c'est possible, de donc nous partager un tout petit peu des paroles que tu préfères, que tu aimes, que tu préférerais. Alors, si tu voudrais bien t'exprimer donc dans de brefs mots un peu rudes, un peu abrupts, peux-tu donc citer soudainement, je ne sais pas, pour ne donner qu'un exemple, un mot que tu utilises de temps en temps, que tu veux dire quelque chose de gros? Oui, donc le mot qui vient tout de suite dans mon cerveau, c'est peut-être va te faire foutre. D'accord. Voilà, chier, à chier. D'accord, mais donc parole par parole en fait, hein, parce que c'est trop difficile. D'abord, c'est comment que tu viens de dire va te faire foutre. Ça, je trouve c'est beau, comment je le sens. C'est beau et c'est pas de traduire. Alors, qu'est-ce que tu dis? Va te faire foutre. Alors, comment pourrait-on traduire? Il faut que donc, les spectateurs et les auditeurs donc, cherchent personnellement pour ne pas donc, faire des ordures en russe. Parce qu'en français, c'est vraiment beaucoup plus joli qu'il ne fasse pas obligatoirement le traduire en russe. Alors faire foutre. C'est ça? C'est le premier choix de mon lexicon. Après, et comment peut-on utiliser dans la parole vivante, dans la langue courante, cette expression? Peux-tu présenter un exemple avec va te faire foutre? Tout simplement dans une situation quotidienne. Ah oui, justement qu'il y a quand il y a des gens qui m'embêtent un tout petit peu, des gens qui me font chier. Donc je leur dis, allez vous faire foutre. Tout simplement, d'accord, tout court, carrément. Oui. D'accord, on te comprend bien. Alors, et chier aussi, hein, tu comprends? Chier, c'est encore une expression qui est digne d'être un tout petit peu expliquée. Ça vient de quoi, chier? Ah bah apparemment, ça vient de mon chien, non? Ou peut-être quand même, mais dans quelle situation tu t'imagines prononcer ces paroles? Ah, dans quelle situation? Non, par exemple. Bon, par exemple, oui, bah, dans les chiottes. Dans les chiottes. D'accord. Macha, donc il faut que je vous le dise, hein, absolument. Macha parle très bien, mais elle ne sait pas tout à fait très bien expliquer les paroles qui lui sont propres. Merci pour votre attention, mais vraiment il faut dédier une toute section pour jargon, parce que ça embellit, ça embellit. Est-ce que tu peux... Oh, ouais. La langue française, carrément, à mon avis. J'ai beaucoup d'affection pour les mots qui expriment Super. Des émotions personnelles. Et tu peux dire... La joie de vivre. Alors, oui, mais vraiment, c'est les exclamations, les émotions, c'est comme ça. Alors, je suis complètement d'accord. Alors, peux-tu dire la distinction, la différence entre les argots, les argotismes et le jargon? Donc, vois-tu quelque chose comme différence? Oui, il y en a. Donc, le jargon, c'est différent que l'argot et le verlan. Et donc, non, c'est ça, je pense. Absolument, c'est ça. Oui, et donc, le premier, ça dérive de langage des juifs, des gens qui se séculent. D'accord. Un petit peu. Et l'argot, c'est créatif, c'est artistique, c'est une langue qui prend beaucoup de peuples. D'accord. Est-ce vrai que l'argot s'est bien répandu dans les milieux criminels? Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Alors, ça attire, hein, non? Ça attire parfois. Ça attire beaucoup. D'accord. Elle veut se présenter en fait, hein, elle n'est pas un criminel. Non, mais je voulais juste dire que j'aime bien Les Valseuses. Et c'est un roman, je recommande. Les Valseuses avec... Les Valseuses. Avec Gérard Depardieu, un film qui a été présenté avec son participation? D'accord. C'est 1964. Peut-être elle était très jeune. Hein. Alors, et pour faire une bonne conclusion de notre conversation, merci d'avoir aimablement accordé ton attention personnelle. Alors, je suis désolée, je ne sais pas, je me suis pas préparée, mais la prochaine fois je vous à l'improviste, c'est mieux toujours. En fait. Dis-nous s'il vous plaît. Alors, pour conclure, pour clore notre entretien aujourd'hui. Alors, en fait, dans des situations du début de conversation, ou donc quand on se rencontre pour quelques premières fois, quelle parole, bien quel niveau lexical préférerais-tu alors pour aborder le sujet de débattre?
le sujet de communication. À mon avis, la première question qui soit naturelle pour moi, pour demander quelqu'un, ça peut être comment vas-tu? Tout simplement. Oui. Mais si on te... J'adore cette question, je te jure, c'est profond, elle est profonde. Elle est profonde, tu vois quelque chose de profond? Oui. Alors, et comment, est-ce que tu peux, donc si on te répond comme ça? C'est quoi ton direction? C'est ta direction, tu vois, c'est quoi ton sens? Où tu vois, c'est philosophique. D'accord. Pourquoi tu vis où tu vas, comme dans une chanson populaire à l'époque. Alors, et si on te dit par exemple, mais pourquoi tu m'embêtes, hein, avec ces questions stupides, c'est dans ce cas que tu pourras employer peut-être donc l'expression va te faire foutre, petit. Quoi? Comme ça? Oui, c'est possible pour toi? Oui, exactement, je veux dire, mais ça n'a rien à voir avec toi, je m'en fous. Je m'en fous, mais je m'en fiche, hein? Je m'en fiche. D'accord. C'est mieux. Merci pour donc, cette conversation. Alors, Je vous aime. Au revoir.